Bonjour tout le monde et bienvenue à ce direct Lincoln aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Comme vous le savez, à chaque mois, j'ai l'occasion, le plaisir, le privilège même de recevoir des invités tout aussi différents les uns que les autres, mais avec un sujet commun, le domaine de l'entrepreneuriat et comment appuyer nos entrepreneurs, nos entreprises d'ici, et plus particulièrement dans un contexte économique et géopolitique comme celui que nous vivons actuellement. Donc, aujourd'hui, la thématique, on va parler d'un pont d'investissement entre le Québec et l'Afrique et de voir les opportunités à aller chercher, développer à l'intérieur des échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique. J'ai le plaisir, le privilège aujourd'hui, même l'honneur d'accueillir Ibrahim Abdoulouda. Ibrahim qui est président de la Chambre de commerce Québec-Afrique et Ibrahim qui est également le permanent, donc qui était représentant permanent des Comores à l'OACI. Ibrahim a accepté l'invitation aujourd'hui avec grand plaisir. Puis, fort de son expérience, puis il y a une solide expérience, je vous dirais pas uniquement en Afrique, mais probablement au niveau international. Donc, il demeure ici actuellement au Québec et de son expérience, il est en mesure de venir partager avec nous des stratégies pour les entreprises d'ici à créer des liens avec les entreprises, bien entendu, du continent africain, de voir quelles sont les possibilités d'investissement, d'innovation et comment fonctionner avec les institutions, parce que les institutions sont différentes d'un pays à l'autre, comme de raison, pour développer des partenariats durables et saisir les opportunités de croissance mutuelle pour les deux continents ou régions et continents. Donc, dans un contexte économique qui est en pleine mutation, en pleine transformation, dans un monde où la géopolitique et l'économique viennent nous frapper de plein fouet, j'accueille avec plaisir Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Bonjour François, merci beaucoup de m'inviter à ton émission, c'est très Okay. apprécié. Je pourrais partager un peu mon point de vue sur la question par rapport à les opportunités qui sont disponibles pour le Québec vers l'Afrique, vice-versa, pour les Africains vers le Québec également. Oui, tout à fait, parce que quand on parle d'un pont, c'est pas un Exactement. pont unidirectionnel. Donc, il y a des échanges qui se créent. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que, bon, on le sait, là, dans l'ouverture, je parlais de contexte géopolitique et économique. Il y a beaucoup de choses qui brassent le jeu, qui brassent les cartes dans le jeu actuellement. Et on voit et on sent des opportunités qui existaient auparavant, mais qui n'étaient pas mis en relief sur la même sellette là, au niveau des échanges commerciaux internationaux. Je vais attaquer. J'ai plusieurs questions pour toi, Ibrahim, et je vous encourage, des personnes qui nous écoutent, vous pouvez aller écrire des questions là, dans la messagerie, puis dans le cas où il nous reste du temps, on va prendre le temps d'aborder les sujets sur les questions que vous allez soulever en complément de celles que j'ai déjà pour Ibrahim. Donc, pour établir une solide base, là, entre les pays, donc entre l'Afrique et le Québec, il y a des acteurs institutionnels. Donc, quels sont les acteurs institutionnels qui facilitent ces échanges-là entre le Québec et l'Afrique? Alors déjà, il y a la Chambre de commerce Québec-Afrique. C'est notre mission, notre rôle de pouvoir accompagner les entreprises québécoises qui aimeraient ça s'implanter ou avoir accès à l'information et au marché africain et vice-versa. Oui. Et aussi également, on accompagne les entreprises africaines qui veulent s'installer ici ou justement on accompagne les entreprises dans le reprenariat, donc ce qui est un peu très tendance ici actuellement. Alors voilà, et puis aussi, il y a également des organisations comme Export Québec, il y a Investissement Québec également qui sont présents pour accompagner des entreprises qui veulent aller à l'international. Montréal et Québec International aussi, ils ont des programmes aussi pour appuyer les entreprises qui aimeraient s'exporter à l'international. Ça, c'est au Québec. Et aussi, il faut pas oublier au fédéral, parce que les organisations qui sont fédérales sont aussi disponibles et disposées pour les entreprises québécoises. Faut pas l'oublier, comme EDC, la BDC, donc et j'en passe.
Et aussi, un point très important, faut pas oublier, c'est que le Québec fait partie de la francophonie. Le Canada fait partie de la francophonie à travers le Québec, qui est bien sûr une province francophone. Donc, il y a pas mal également d'organisations qui sont disponibles pour accompagner les entreprises québécoises, canadiennes qui voudraient s'installer en Afrique, dont l'AFD, c'est un fonds européen, dont il y a là aussi la Banque développement africaine, qu'on appelle la BAD, la Banque mondiale, etc. Donc, il faut pas vraiment se limiter, il faut aller chercher plus en large, tout en se donnant les chances de pouvoir réussir en fait son intégration en Afrique. Oui, tout à fait. Puis là, tu parles de plusieurs institutions ici et plusieurs institutions aussi en Afrique qui sont des acteurs importants pour favoriser ces échanges-là commerciaux. Exactement. OK. Dis-moi, si je suis un entrepreneur du Québec puis que je veux bâtir un partenariat solide avec un ou plusieurs pays africains, là, OK, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les premières étapes que je dois considérer à explorer afin de pouvoir asseoir une stratégie pour me permettre de faire du commerce avec des pays africains? Alors, ce qui est important déjà, c'est vraiment de faire une bonne étude de marché. Donc, regardez les organisations qui sont disponibles pour accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Faut pas oublier aussi que le Québec a plusieurs représentations en Afrique. Donc, essayer de se renseigner, rentrer en contact avec ces représentants, aller chercher de l'information. Et voilà, donc c'est très important, une étude de marché approfondie. Ensuite, ce que je suggère, c'est vraiment de identifier une entreprise locale qui, bien sûr, en validant tout ce qui est les TDR, s'assurer que c'est un partenaire fiable et qui a aussi les compétences nécessaires pour pouvoir vous accompagner. Donc voilà, identifier une entreprise pour créer soit une joint venture ou voilà. Donc c'est très important et ça aussi ça on pourra en parler plus tard, mais ça favorise également aussi le transfert de compétences et aussi l'appui aussi à l'économie locale vers l'Afrique. Donc voilà. Et puis en troisième lieu, ce que je suggérerais en fait, c'est vraiment d'identifier des sources de financement possibles en termes de garantie. Donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a EDC qui peuvent par exemple garantir l'investissement qui vous pouvez faire en Afrique, la BDC qui peut financer, il y a d'autres institutions financières aussi sur place, à travers par exemple des appels d'offres que la Banque mondiale finance, la BAD, etc. Donc identifier vraiment les modèles d'investissement et des garanties pour s'assurer voilà, que vous êtes couvert vraiment de bout en bout. OK. C'est bon. Puis quand on parle de EDC, c'est un organisme fédéral qui supporte les entreprises d'ici pour le développement économique. Exactement. Exactement. EDC, c'est Export Développement Canada. Excellent, excellent. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui peut être à l'aise avec les acronymes. Ouais, tout à fait, exactement. C'est bon. Et également, ben, écoute, dans la première question que je t'ai posée tantôt, tu parlais de francophonie. On retrouve, parce que, bon, je me mets dans la tête d'entrepreneurs québécois là, qui peuvent dire, mais écoute, j'ai pas accès à autant de capacités pour connecter au niveau linguistique, au niveau sociétal aussi avec les pays d'Afrique parce qu'il y a beaucoup de diversité, beaucoup de dialectes, mais il y a une très, très grande communauté francophone en Afrique, là. Oui, bien sûr. Je pense même, si je me trompe pas, c'est la plus grande communauté. Bon, non, je suis sûr, c'est la plus grande La- communauté francophone au monde. C'est Oui, en Afrique. oui. C'est là où il y a plus de pays francophones, plus de monde, en fait, de population en fait qui utilise la langue française également. Fait que, oui, oui. Tout à fait. Puis avant d'entrer en ondes tantôt, on discutait toutes les deux ensemble. Puis tu me parlais aussi de l'âge moyen, de l'âge qui est très bas aussi dans les communautés africaines, qui est un facteur vraiment très important à considérer dans ces échanges-là au niveau commerce. Tout à fait. En termes de ressources humaines, je pense que le futur, c'est le continent africain. Donc, parce qu'on a une population très jeune et le taux de natalité en Afrique est vraiment incroyablement élevé. Donc, je pense que l'avenir en termes de ressources humaines, l'Afrique fait partie et sera au top.
Et en plus des ressources humaines, ben, on a des ressources aussi matérielles. Exactement. On est un continent, on est le continent qui détient le sous-sol le plus riche au monde, hein. Oui. Donc, exactement. Donc, Donc, il y a beaucoup d'avantages à considérer dans ces échanges commerciaux-là. tout à fait. Et je peux pas passer à côté du contexte géopolitique et économique actuel qui a des impacts et des répercussions actuellement partout dans le monde. Mais toujours aligné sur notre sujet, donc des commerces, un corridor commercial, un pont commercial entre l'Afrique et le Québec. Comment le contexte économique et géopolitique actuel vient impacter ces échanges-là? Alors, c'est une très très bonne question parce qu'il faut J'aime ton sourire. faut être attentif sur ce qui se passe dans le monde, même bien sûr localement ici au Canada, au Québec, avec nos voisins américains. Donc aujourd'hui, hein, le Canada, le Québec ont réalisé que on peut pas seulement se fier sur chez nous avec nos voisins américains. Donc il faut se déployer, trouver des alternatives. Présent et pour le futur. Donc oui, c'est très important de se tourner vers l'Afrique et on l'a vu. Moi, je salue le geste du gouvernement fédéral qu'ils ont lancé il y a quelques jours la première stratégie vers l'Afrique, qui est une très très bonne chose, et qui a également nommé le premier représentant de l'ambassadeur du Canada en Afrique, Son Excellence Monsieur Benmark. Donc voilà, fait du coup, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aussi également regarder ce qui se passe aussi au niveau de l'Afrique, parce que faut comprendre le contexte géopolitique en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, il y a, je pense hier, il y a le Sahel, les pays du Sahel, dans le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont annoncé qu'ils vont quitter la zone, l'organisation de la francophonie. Donc, c'est important de suivre un peu ce qui se passe en Afrique pour comprendre aussi les enjeux, vers où on va s'orienter. Et c'est aussi important de savoir que le continent l'Afrique est un continent. Oui. Donc, c'est pas un pays, mais c'est un continent, ce qui fait que il y a plusieurs pays, en fait, en Afrique, plusieurs cultures et plusieurs façons de faire également. Donc, on va regarder, par exemple, il y a l'OADA qui est là pour sécuriser tout ce qui est échange commercial avec l'Afrique de l'Est. Il y a chaque pays, en fait, également, qui a ses propres façons de fonctionner. Je dirais que c'est positif pour les investisseurs canadiens, étrangers qui viennent en Afrique, parce que tous les pays africains aujourd'hui, chacun essaye le plus possible de pouvoir mettre en avant des avantages pour attirer en fait des investisseurs en Afrique, qui est une bonne chose. Mais moi personnellement, je pense que pour que ça soit plus bénéfique pour l'Afrique, le continent, il devrait avoir des regroupements, des penseurs qui mettraient en place des mécanismes qui pourraient bénéficier toute une région, exemple. Donc voilà, fait du coup, je pense que l'Afrique est l'endroit idéal pour investir. C'est le moment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure également, on parle un continent qui possède un très jeune bassin de main-d'œuvre. Et aussi, c'est un continent également qui possède en fait un sous-sol agro produit Très riche. très riche, Très riche. exactement. En fait, l'Afrique possède 25% des terres arables, euh, qui est 25% des terres arables du monde, c'est quand même énorme. Et également, et aussi aujourd'hui, ben, il y a juste 9% qui est exploité. Donc il y a du potentiel énorme pour au niveau de tout ce qui est agriculture et bien sûr d'autres secteurs qu'on va pouvoir nommer plus tard. OK. Non, c'est très bien. Puis la disponibilité, tu sais, parce que à quelque part, il y a une disponibilité de ressources humaines, disponibilité de ressources matérielles, et beaucoup est à construire. Donc, souvent, là, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ben, quand on arrive puis on regarde, par exemple, spécifiquement ici au Québec, on va probablement se buter à certaines lois, certaines législations qui peuvent paraître comme un frein, mais la beauté de la chose, avec ce que tu mentionnes, c'est à construire. Donc, ce qui est à construire, on est capable de le façonner à notre goût à l'intérieur d'échanges commerciaux. Là. Tout à fait, exactement.
c'est exactement ça. Intéressant. Donc, comment tu vois l'impact de libre-échange puis des traités économiques qui peuvent potentiellement se créer entre le Québec et l'Afrique? Alors, bah déjà pour l'Afrique, ça serait vraiment une bonne chose de bénéficier, par exemple, des technologies, sachant que le Canada, quand même, ils sont très avancés dans tout ce qui est technologie au niveau de l'agriculture. On a parlé tout à l'heure que le continent africain détient 25% des terres arables, donc je pense que ça pourrait être très bénéfique. Et bien sûr, en retour, le Canada également pourrait bénéficier des, euh, des mangues, des fruits bio Oui. aussi à des coûts réduits. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, la science et tout, avec les transports, la facilité des transports, bah, on peut, parce que la question va se poser, c'est loin, etc. Mais non, non, ça se fait déjà à petite échelle, mais là, c'est vraiment de regarder comment on peut vraiment aller maximiser, aller chercher le plus de potentiel. Il y a les secteurs des grandes technologies. L'Afrique a besoin des secteurs de grandes technologies parce qu'avec cette technologie-là va permettre à l'Afrique de pouvoir assurer sa croissance. Aujourd'hui, en 2020, à 2025, c'est important en fait de pouvoir en fait être dans la course au niveau des grandes technologies et le Canada peut apporter à notre pays. Également, on a aussi, on parle au niveau de la santé, mais la santé, bien sûr, on revient avec la technologie. Euh, on parle quand même des secteurs, les secteurs également de biens de services que les Africains pourraient bénéficier et aussi le transfert de compétences. C'est important parce que nous avons en main un bassin de jeunes, mais la compétence, je dirais qu'elle n'est pas encore mature. Il manque beaucoup. Notre pays, on a beaucoup besoin en fait que de pouvoir acquérir des compétences, avoir des formations, et je pense que c'est quelque chose que le Canada pourrait apporter. Et le contraire, bien sûr, quand j'ai mentionné il y a le retour des opportunités en termes d'investissement, retour sur investissement. Il y a aussi également, on a des jeunes, on a des jeunes, de la main-d'œuvre qu'on pourrait, par exemple, apporter ici au Canada OK. aussi, former, puis peu importer pour venir contribuer à, bien sûr, au pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi, au niveau de l'artisanal, des informaticiens. On a beaucoup d'informaticiens, on le voit, hein. Le Canada, le Québec, le Canada, ils ont recruté beaucoup d'informaticiens africains qui sont présents Oui. ici. Donc voilà, fait que je pense il y a quand même un avantage des deux côtés, hein. Oui, tout à fait. Puis ce qu'on voit là, actuellement, actuellement depuis plusieurs années dans le monde, là, d'avoir des pays, d'avoir des continents qui cherchent à amener de la main-d'œuvre à l'intérieur de leur pays. Tandis que quand on travaille sur ce que tu viens de mentionner, quand on travaille sur créer des ponts d'échanges commerciaux, ben, de former, de développer des compétences dans un continent comme celui de l'Afrique, au lieu d'amener inévitablement les ressources humaines ici, mais c'est de pouvoir faire des investissements, établir des usines, établir des sièges sociaux aussi d'entreprises et de bénéficier justement de la capacité d'accéder à une masse importante, de main-d'œuvre et de ressources qui est disponible sur place. Parce qu'au lieu d'importer de la ressource matérielle, on peut former la ressource humaine et de tirer avantage, puis de limiter les coûts aussi au niveau des investissements, là. Tout à fait, exactement. C'est la croissance économique africaine. Exactement. Ça Ouais. peut contribuer à cette... Puis également, mais il y a des clichés, là. Donc, il y a des gens qui pensent que, bon, l'Afrique, on peut voir l'Afrique comme étant pauvre, on peut voir l'Afrique comme étant démunie, mais je sais qu'en Afrique, il y a de grandes écoles, il y a de grandes institutions et il y a un niveau de scolarisation qui est pas mal plus élevé qu'on peut le croire. Donc, puis, je sais que tu transites dans plusieurs pays d'Afrique, OK, par ton rôle, bien entendu, puis d'autres rôles que tu as, hein, mais on retrouve des universités, puis on retrouve des maisons d'enseignement là, dans les pays d'Afrique. Et je pense que puis je te laisse en parler, mais je pense que le niveau d'accès à la scolarisation, à l'éducation supérieure est beaucoup plus grand qu'on pense. Tout à fait, bien sûr. L'Afrique, c'est vrai, l'Afrique
est pauvre dans la mesure où c'est pas toute la population qui bénéficie des bienfaits du pays. Justement, ben, on est en train de voir que c'est en train de changer. Il y a une nouvelle dynamique, il y a la diaspora qui revient, il y a des nouvelles tendances entrepreneuriales. Il y a beaucoup de pays au niveau international qui viennent, qui s'installent, qui investissent. Il y a la Chine qui investit énormément, la Turquie, la Russie de plus en plus aussi. Il y a beaucoup de pays en fait aujourd'hui qui viennent et puis qui investissent. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ces pays-là, en fait, ils ont ils ont pas trop de droit de regard. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment un retour sur investissement et avoir un impact également aussi. Aujourd'hui, comme on dit, comme on le voit, en fait, l'Afrique n'a plus besoin d'être dictée parce que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour pouvoir émerger. Et ce qui leur manque surtout, c'est vraiment justement être structuré. C'est vraiment la structuration de l'Afrique et aussi bien sûr des renforcements de capacités, de compétences, etc. Mais le niveau de scolarité, oui, pour revenir à la question, quand même, il y a beaucoup d'Africains quand même qui étudient. D'ailleurs, les Africains sont connus pour étudier, comme on dit, si tu veux pas cacher ton secret, faut pas l'écrire sur un livre, sinon les Africains ils vont retrouver ton secret. Donc, parce que les Africains étudient, ça fait partie en fait de la culture africaine. Étudier, être cultivé, c'est très important. En fait, c'est ce qui nous démarque entre nous dans nos différentes communautés. Donc là-dessus, oui, on est quand même assez équipé, peut-être pas très bien équipé, mais quand même, il y a des institutions, il y a même des cégep canadiennes, des universités canadiennes, québécoises canadiennes qui sont présentes en Afrique dans certains pays, qui font des affiliations avec des universités locales qui proposent des formations à distance. Et puis quand tu sors de l'école, bah tu as un diplôme québécois ou canadien. Donc il y a aussi la France qui font la même chose et d'autres pays en fait. Et donc l'éducation, elle se fait aussi à travers ce canal-là, mais aussi à la diaspora. Il y a énormément de diaspora à l'extérieur. Il y a beaucoup d'Africains qui sont à l'extérieur. Justement, il y a de plus en plus une vague qui revient, qui retourne, parce que de plus en plus, cette diaspora, on réalise que les opportunités, des vraies opportunités aujourd'hui sont en Afrique. Donc, tous les yeux des puissances sont rivés sur l'Afrique à cause de tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure, au niveau démographique, etc. Donc, et aussi le sous-sol, ainsi de suite. Donc, voilà, que je pense que le besoin est là, mais on est quand même assez avancé plus qu'on le pense. Il y a des fondations et des bases qui sont très solides, qui sont là en place, qui demandent un petit peu d'amour pour les faire exploser. Exactement. Tout à fait. C'est bon. Exactement. Tu viens de parler de la diaspora, des diasporas. Donc, puis, ici au Québec, est-ce qu'on a plusieurs diasporas africaines qui sont ici, qui sont présentes? Oui, je pense qu'au Québec, il y a toutes les diasporas africaines. Je ne me trompe pas. Il y a quand même il y a toutes les nationalités. D'ailleurs, je pense qu'il y a toutes les nationalités du monde au Québec. Hein. Oui. Donc, mais en Afrique, oui, il y a beaucoup de diasporas, surtout qui sont concentrées à Montréal puis à Toronto. Le Québec est un peuple, est une nation qui est une bonne terre d'accueil. Puis le Québec est très accueillant pour les étrangers, lui. Exactement. Tout à fait. Là-dessus, je confirme à 100%. C'est bon. Donc, tu as fait référence tantôt à innovation, tu as parlé de technologie, puis on peut parler de transformation numérique, mais comment la transformation numérique joue un rôle important dans ces échanges-là, ces ponts commerciaux-là entre le Québec et l'Afrique? La transformation numérique, ben, comme on dit, c'est la nouvelle ère, la transformation numérique. Ça permet également de pouvoir, sur plusieurs secteurs, comme dont on a mentionné l'agriculture, la santé et d'autres secteurs. En fait, ça permet d'accélérer en fait les résultats, de pouvoir soigner des gens, assurer une meilleure santé, assurer une meilleure alimentation, etc. Donc la technologie, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, moi je dis toujours chez nous, en fait, en Afrique, ce qu'on manque, c'est vraiment des laboratoires de recherche. OK. C'est des laboratoires de recherche, je pense qu'il y en a pas assez en Afrique. Et quand on regarde les pays où lesquels sont développés ou qui ont une croissance de développement assez importante, ils font de la recherche. La recherche, c'est important.
C'est important parce que on peut pas se développer juste en se basant sur les modèles des autres pays. On peut se référer, on peut, on peut s'inspirer, mais il y a une réalité locale également qu'il faut prendre en considération pour assurer une bonne, un bon développement, en en fait. développement. Exactement. Puis dis-moi, est-ce qu'il y a des plateformes ou des outils technologiques qui émergent dans le lot pour justement faciliter qu'on puisse établir des bons corridors d'échange puis des bons corridors d'investissement entre les deux continents? Alors, déjà, la diaspora essaye, hein, elle s'essaye de pouvoir créer des ponts, faire cette mise en relation entre la diaspora et le local, les gens qui Oui, sont en Afrique et tout, mais je pense que c'est pas très éprouvé en fait. OK. Donc, moi personnellement, je pense aussi que je vais aussi également aller sur des terrains de technologie, mettre à disposition en fait les informations sur des plateformes, soit africaines ou ici. C'est un peu, je dirais, je dirais pas limite, mais c'est un peu le temps que je pourrais utiliser, c'est délicat Délicat. parce que l'information est importante, hein. Oui. Donc aujourd'hui, on voit le hacking, il y a certains Ah oui. pays qui peuvent avoir accès. Donc on citera pas les pays, on fait pas de la politique aujourd'hui, mais ici, mais le but c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de travailler avec des organisations qui ont cette facilité-là, qui ont accès à cette information. Se déplacer sur place, c'est super important. Parce que justement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de préjugés. Oui. Mais quand on va sur place, on réalise, waouh, moi j'ai accompagné personnellement ou avec la chambre de commerce, on accompagne des entreprises. Que j'accompagne des entreprises dans le secteur aviation, des secteurs l'énergie renouvelable, etc. en Afrique. Mais je, je t'assure, déjà pour les convaincre pour y aller, c'était un sport, hein. C'était c'était vraiment un sport et il fallait vraiment les convaincre. Mais c'est avec raison, je comprends hein, tout à fait. Mais une fois sur place, quand ils ont réalisé l'impact, les opportunités, ils ont vu ce qui se fait sur place, ils ont vu les acteurs étrangers, voire du même pays ou d'autres pays qui sont présents. Donc ça ouvre les yeux, puis ça motive. Ils ont dit ah wow, mais eux, s'ils réussissent, et pourquoi pas nous? Il faut comprendre aussi également, aujourd'hui, si une entreprise investit 1 dollar en Europe, bon, il faut vraiment être bon pour aller chercher 1,50 $, faire Oui. un 50% De retour sur de retour investissement. sur investissement. Ça, c'est vraiment pour être vraiment bon. D'accord? Oui. Mais en Afrique, si tu investis 1 dollar, il y a des fortes chances que ça te rapporte 10 dollars. Ouais. Et ça, c'est pas un mythe, là. C'est une réalité. Il y a un fort potentiel parce qu'il y a un besoin, une grosse population, des consommateurs et de plus en plus, on a une population de plus en plus qui se rapproche de la classe moyenne. Oui, puis quand tu parlais tantôt d'accès à l'éducation, donc de plus les gens ont accès à l'éducation, à la scolarité, plus ça amène de nouveaux emplois, de nouvelles opportunités, Exact. de nouveaux marchés aussi. Tout à fait. Donc, et bien entendu, ben écoute, on a un marché de consommateurs qui est vraiment incroyable, hein. Exactement, tout à fait. Exactement. Et bon, ça, oui, ça, c'est ce que je dis souvent. C'est bien beau, c'est vrai. On importe beaucoup en Afrique, mais on devrait produire en Afrique. Oui, On a tout ce qu'il faut pour produire ouais, en Afrique. ouais. Je trouve ça très important. Puis, je pense que de créer des bons corridors d'échange, d'investissement va être profitable pour tout le monde. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, c'est une opinion personnelle, là, mais tu sais, au lieu d'être à la course puis d'aller chercher des ressources, autant des ressources humaines, des ressources de minerais là, à l'étranger, pourquoi pas tirer avantage des populations locales puis de créer dans ces investissements-là, dans ces échanges-là, des liens durables à long terme. Puis au lieu d'en appauvrir un pour en enrichir un autre, mais de s'enrichir mutuellement par l'expérience, mais financièrement aussi, là. Tout à fait, exactement, tout à fait. Et puis aussi, c'est important également de faciliter l'accès en fait au marché et réduire les barrières tarifaires en fait. Oui, Donc c'est oui, très important. Si donc, je pense qu'on est quand même bien lancé avec le gouvernement
qui était en place. Là, on verra qu'est-ce qui s'en vient par la suite, mais je pense que peu importe le gouvernement qui sera à la tête du pays, devrait prendre très au sérieux en fait la collaboration entre l'Afrique et le Canada. Oui, oui, puis je crois que la diversification. Exact. Tu vois, je connais pas de propriétaire d'entreprise qui peut s'assurer de rester viable et en affaires longtemps en faisant 80-90% de ses échanges commerciaux avec un seul client. Tout à fait. Donc, d'avoir de la diversité dans ses investissements. Et d'ailleurs, quand on fait des investissements boursiers, on met pas tous nos œufs dans le même panier. Donc, je pense que c'est important. Et d'entretenir des liens cordiaux au niveau de ces échanges-là, je pense que c'est primordial aussi. Exactement, c'est exactement ça. Tout à fait. Maintenant, mais écoute, je vais te parler de la Chambre de commerce Québec-Afrique. Comment la Chambre, comment vous accompagnez? Parce que bon, tu es président de la Chambre, c'est tout récent, je pense que c'est depuis l'automne. Donc, comment la Chambre de commerce accompagne-t-elle les personnes, tant ici au niveau du Québec qu'au niveau de l'Afrique? Là? Comment elle les accompagne dans ce processus-là pour créer des ponts, des échanges d'investissement et créer des liens d'affaires? Donc déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a accompagné quelques entreprises qui sont soit qui ont ouvert des filiales ou qui ont fait des joint ventures avec des entreprises en Afrique. Et aussi, on a accompagné pas mal d'entreprises africaines qui sont des entrepreneurs africains qui sont venus ici dans des activités comme la RAF, la REF, euh, Montréal Connect, etc. Donc, ça les a permis de pouvoir échanger avec des acteurs québécois, pouvoir voir les possibilités aussi d'investissement et de reprenariat. Parce qu'on met beaucoup l'accent sur le reprenariat, parce que voilà, des opportunités, beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Et que la première étape, bah, déjà, c'est de être membre à la Chambre de commerce Québec-Afrique. Oui. Une fois qu'on est membre, ben on est en jouit des avantages en fait de la Chambre de commerce et on est présent dans plusieurs pays en Afrique francophone et on a des bureaux, on a des représentants sur place justement pour pouvoir faciliter l'accès aux opportunités en Afrique. Et voilà, fait que du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec la Chambre de commerce Québec-Afrique, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de pouvoir, c'est d'amener en fait du concret, de pouvoir accompagner les entreprises pour qu'ils comprennent la réalité du terrain, les faire vivre en fait les expériences. Comme je dis, moi j'insiste toujours avec les entreprises qu'on accompagne, on fait des séances de travail virtuelles aussi, mise en relation, on parle avec l'interlocuteur en face, mais je dis toujours, si on veut du concret, faut aller sur place. Une fois sur place, les discussions sont carrément différentes. Il y a plus d'opportunités, il y a plus en fait. L'œil a la possibilité de pouvoir observer encore plus d'autres opportunités qui pourraient venir se joindre déjà à l'opportunité initiale. C'est différent que d'un point de vue qui est fait à distance, parce que tu parlais de distance tantôt, là. C'est sûr que bon, il y a de la technologie qui est là, qui est en mesure de nous rendre la vie plus facile, là. Mais également, mais tu as soulevé tantôt un point, puis là, j'aime ça, je vais y revenir ici, là, c'est que on a différentes cultures. Ici, on le parlait, les gens de Québec, les gens de Montréal, les gens de la Gaspésie, donc chacun a sa couleur locale. OK? On a des cultures, on a des mœurs qui sont différentes aussi. Mais le point que tu viens de soulever, comment c'est important, par exemple, pour les communautés africaines de pouvoir avoir ce contact-là, là, humain, relationnel sur place? Exact. C'est un très très bon point parce que souvent les gens confondent continent et pays Oui. avec l'Afrique. Oui. L'Afrique est un continent qui possède plusieurs pays. J'ai pas le nombre exact, je pense que c'était 40. Quarantaine, je pense. Exactement. Et chaque pays réfléchit différemment. Et dans le même pays, il y a plusieurs cultures. Les gens, donc c'est quand même assez complexe à ce niveau-là. C'est un peu comme tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est comme au Québec ici, quand on va au Montréal, Québec, on bosse. La façon de faire les affaires diffère d'une région à une autre, mais c'est exactement ça en Afrique. Donc pas besoin pas penser que on a compris, on a fait affaire avec je sais pas moi
un groupe d'hommes d'affaires en Afrique dans un tel pays, penser que c'est déjà acquis, on peut en faire la même chose dans tous les autres pays. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il faut toujours être accompagné. Et que c'est important et comprendre aussi la dynamique, et comprendre aussi comment fonctionner, comment investir, comment ouvrir, s'implanter, faire des affaires en Afrique. C'est intéressant parce que moi, quand j'ai été nommé en fait président de la Chambre de commerce à Québec-Afrique, je suis allé chercher un professeur de l'université Laval qui s'appelle Parfait, qui est d'origine béninois. Donc lui, justement, il a sorti un livre qu'il a écrit à l'université de Laval. Pour aller le chercher. C'est l'université Laval qui le commercialise parce que c'est une recherche qui est faite conjointement avec OK. l'université Laval. Le livre s'appelle, en fait, euh, c'est non pas plan d'affaires, c'est réussir vos projets d'affaires en Afrique. OK. Donc, c'est un livre quand même très, très important à lire parce que c'est vraiment une étude de marché qui a été faite très approfondie. Il y a quand même beaucoup de contenu important à lire. Ça va vous donner une idée quand même. Ça va vous permettre de sortir du côté novice. Oui. Exactement. Fait que déjà, le titre du livre, c'est? C'est réussir vos projets d'affaires en Afrique. Et l'auteur, c'est Monsieur Parfait? C'est parfait, exactement. OK, c'est bon. Ouais. Donc, très Donc, bon. le livre est parfait comme son nom l'indique. C'est bon. Exact. Donc, mais je pense que c'est un précieux conseil, tu sais, d'examiner puis de regarder le terrain avant. Tu sais, c'est un peu comme si je vais aller faire, par exemple, une excursion en montagne. C'est un nouveau sentier que j'ai jamais fait, mais ce serait peut-être pas mauvais que j'aille chercher des cartes puis repérer le parcours puis les obstacles que j'ai sur mon chemin puis d'être équipé pour faire mon trajet. Donc, tu sais, c'est de défricher des relations. Donc, défricher des relations, ça demande d'apprendre comment comment les pays d'Afrique se comportent là où je décide d'aller développer ou de tenter de développer mes liens commerciaux. Tout à fait. Et j'en profite aussi pour mentionner que justement, je suis allé chercher Docteur Parfait pour venir. Aujourd'hui, il occupe le poste de directeur général de la Chambre de commerce et est en train de travailler sur un plan stratégique justement pour venir pallier tout ce qu'on est en train de parler, mise en place en fait d'un écosystème pour faciliter le pont entre le Québec et l'Afrique, également faciliter les échanges, les prises d'échanges commerciaux, etc. Donc, on prépare, on n'a pas encore annoncé la date, mais éventuellement on va faire un lancement officiel, un événement lequel on va regrouper tout le monde, nos membres et les non-membres, bien sûr, ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, et on en va vraiment parler de notre plan stratégique. Et tu touches un point, là, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Donc, est-ce que la Chambre de commerce Québec-Afrique travaille uniquement avec ses membres ou elle travaille avec les non-membres justement dans les corridors d'investissement d'un pays ou d'une région et un continent? Ouais, on n'est pas fermé, on est ouvert à tout le monde. OK. C'est sûr que quand on est membre, on bénéficie plus d'avantages, mais quand on est non membre, c'est sûr que bon, les coûts vont différer, Ouais. certains avantages seront pas les mêmes et tout, mais on ferme pas la porte OK. aux autres. On reste ouvert. Exact. Également, mais toujours en parlant de la Chambre de commerce Québec-Afrique, OK, sans nommer le nom de personne, sans nommer le nom d'entreprise, mais est-ce que déjà, par exemple, au sein de la Chambre de commerce, on peut dire ou on peut citer un secteur d'activité, comme je te dis, en restant confidentiel, qui a eu une implication de la Chambre de commerce, puis que ça a permis de créer, par exemple, des échanges autant du Québec vers l'Afrique que de l'Afrique vers le Québec? Ah, tout à fait. Il y a le secteur de biens de services, le secteur de la technologie, bien sûr également, qu'on accompagne des entreprises québécoises qui ont détenu des contrats. Le secteur de la santé, mais secteur technologie, santé, Technologie santé. exactement. Donc, tout à fait. Et aussi, bon, je dirais à titre personnel, mais je veux mettre aussi avec la chambre de commerce, mais aussi une compagnie aérienne aussi également qu'on a OK. accompagné, qui sont en train d'ouvrir une filiale aussi en Afrique. OK. Wow. Donc, concrètement, il y a déjà des histoires.
tout à Il y a fait. déjà des histoires. Exactement. Puis il y a de la place à de la récurrence dans les histoires. Tout à fait. Et aussi le contraire, aussi d'accompagner Oui. des Africains qui sont Ouais. venus ici, qui ont fait des acquisitions de résidences personnes âgées, et des acquisitions de compagnies justement de biens et services, construction, OK. exactement. Je pense également aussi dans euh, des dépanneurs. En tout cas, on accompagne comme des entreprises qui ont fait des acquisitions ici également. Tu vois, c'est un point qui est important. On parlait de mythes tantôt, considérant l'Afrique, le continent africain, bon, peut-être peu de scolarisation, tatati tatata, non? Puis bon, les ressources. Et là, un autre mythe qui peut exister, c'est que les Africains ne possèdent pas suffisamment de richesses pour faire de l'investissement puis de l'acquisition à l'étranger. Mais là, tu soulèves un point très important. Là, tu me Non. dis qu'il y a eu des investissements étrangers africains ici pour acheter des entreprises québécoises. Mais ce que je dis, ça représente, c'est très peu par rapport aux Africains à Mais c'est très peu, mais l'acquisition. il y en a quand même. Non, non, mais je veux dire, ce que nous, on a Ouais. accompagné, c'est vraiment pas représentatif par rapport aux Africains qui OK. investissent ici. C'est énorme. Il y a beaucoup d'Africains qui font des acquisitions, investissent ici au Québec. Dans l'immobilier, il y a beaucoup d'Africains qui sont propriétaires de parcs immobiliers ici, au Québec, au Canada. Donc, non, non, bien sûr, les Africains sont très, c'est des préjugés, tout à fait, mais qu'on connaît pas, je comprends aussi, hein, c'est le fait, Des mythes. exactement les mythes, Des fausses mais croyances. exactement, mais beaucoup d'Africains sont quand même fortunés. Il y a aussi la diaspora aussi africaine Oui. également. La diaspora africaine n'a pas besoin de venir juste du Canada ou de l'Afrique. Il y a la diaspora africaine qui est partout dans le monde, en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Donc oui, oui. Selon toi, puis connaissant, parce que je sais, tu vas très souvent, on en parlait tantôt, là, t'es peut-être même plus souvent à l'étranger qu'au Québec, là, dans tes rôles et fonctions diverses, là. Mais quels sont les secteurs clés ici au Québec et en Afrique sur lesquels on peut miser pour faire ces investissements-là, puis ce développement-là dans le corridor commercial Québec-Afrique? Écoutez, moi, je vais me baser sur une étude qui a été faite par Deloitte, le Oui. cabinet d'avocats Deloitte, en 2016, qui expliquait qu'en fait, les secteurs en fait qui ont la capacité avec avec une, une, euh, possibilité de lever, hein, je les avais notés ici. Il mentionnait l'agroalimentaire, mentionné les biens et services de consommation, je l'ai mentionné, les infrastructures de transport, c'est très important. OK. Les infrastructures de transport, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les, euh, les aéroports, ports, etc. L'énergie, bien sûr, la culture et les technologies, comme on l'a mentionné tout à l'heure. En fait, ce sont et la santé, bien sûr. Ce sont les secteurs vraiment à fort potentiel. Et c'est vraiment un secteur de créateur de, de valeur ajoutée, en fait. OK. Excellent. Puis dis-moi, si je suis un entrepreneur québécois, là, pourquoi devrais-je considérer, puis on en a parlé tantôt, mais je pense que c'est important de retaper sur le clou. Pourquoi devrais-je considérer d'investir en Afrique puis de développer des liens commerciaux avec l'Afrique? En fait, c'est un résumé de tout ce qu'on on a échangé aujourd'hui. Ben, bien sûr, c'est le fait qu'il y a un fort potentiel en Afrique. On a accès à des ressources humaines, on a accès à un sous-sol qui est très, très, très riche, fertile également. On a accès, euh, on a accès également à des financements aussi, parce que faut pas croire que c'est quand on vous dit d'aller investir ou d'aller chercher des opportunités en Afrique, pas dire forcément d'aller mettre votre argent seulement. Il y a des projets lesquels les Africains vont payer et qui sont financés soit par la BAD, la Banque mondiale, ou même par le gouvernement, ou même par des privés ou des banques, il y a des garanties, etc. Ouais. Donc oui, mais c'est important par contre de venir avec son investissement, le faire, mais c'est sûr qu'il y a il y a des garanties en face pour pouvoir couvrir et puis assurer l'investissement. Euh, donc vraiment, c'est un ensemble de tout ce que je viens d'énumérer. Et puis aussi, l'Afrique, c'est un continent très accueillant aussi, et c'est un continent où lequel
On peut faire des affaires à l'année, le climat est aussi favorable, et il y a vraiment énormément de potentiel, beaucoup de potentiel en Afrique, fait que je pense que c'est une bonne chose. Et puis aussi, c'est une façon de diversifier. Et comme je l'ai expliqué, c'est un continent, donc ce qui veut dire qu'on a vraiment largement le choix de choisir quel pays qui répond en fait à vos valeurs, parce qu'il y a aussi le côté Ouais. valeurs, et quel pays qui serait opportun, etc., etc. Très bien. Puis, à l'inverse, pourquoi les Africains devraient considérer de venir ici au Québec? OK? Puis, je vais reprendre la Ouais. question de tantôt, puis dans quel secteur d'activité? Alors, ici au Québec, pourquoi? Déjà, en fait, les Africains qui investissent ici, c'est plus pour, ils gagnent l'argent là-bas, ils investissent ici pour pouvoir fructifier, hein, Oui. diversifier, fructifier leur argent. Et aussi, ici, c'est des placements quand même c'est plus sûr par rapport en Afrique. En Afrique, tu fais de l'investissement, tu fais ton argent, ça se fructifie. Et puis, faut savoir aussi que, bon, plus tu gagnes, plus le risque est présent. Ouais. C'est pour ça on vous dit de faire vraiment vos devoirs. C'est très important pour s'assurer que tout se passe comme il se doit. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Donc, c'est une réalité, il faut laquelle on doit cohabiter. Ouais. Mais sinon, les secteurs ici, c'est vraiment plus le secteur d'artisanal, le secteur pardon, pas le secteur d'artisanat, le secteur de l'immobilier, le secteur aussi de la technologie, parce que les Africains, en fait, ils investissent ici pour pouvoir accéder à la technologie, puis le Reproduire chez eux. reproduire chez eux exactement. Aussi, ils viennent ici également pour la formation. Ils investissent beaucoup ils investissent sur eux, en fait, sur Ouais. la formation, gagner en compétences, etc. Mais sinon, il y a beaucoup de potentiel aussi au Québec, énormément de potentiel. Le reprenariat, c'est important. Quand un Africain, par exemple, il vient et puis il y a une entreprise qui a déjà une bonne santé financière, qui a un historique assez important et puis un potentiel dans le futur, aussi, pour lui, pourquoi pas aussi avoir un pied à l'extérieur du pays. C'est comme tout un investisseur, en fait, qui aimerait ça se diversifier, je pense. Ouais. Exact. C'est bon. Puis, dis-moi, il y a beaucoup de modèles de partenariat qui existent, là. Mais connaissant le continent africain, connaissant le Québec et le Canada, est-ce qu'il y a un modèle de partenariat plus qu'un autre, selon toi, qui devrait être retenu, qui devrait retenir notre attention pour faciliter justement ce pont d'investissement-là, ce corridor d'échanges commerciaux-là entre le continent et le pays ici? Deux processus que je suggère fortement, suggérer. Le premier, c'est le joint venture. La joint venture. Comme je dit, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Afrique aujourd'hui, on n'est plus en fait à l'étape de se faire dire quoi faire, etc. C'est pas l'Afrique d'il y a 30 ans passés. Exactement. Aujourd'hui, vous venez en Afrique, vous voulez investir, vous voulez avoir un retour, vous voulez avoir une assurance, etc. Travaillez avec une entreprise locale. Faites un joint venture. Ça sera gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'entreprise locale de pouvoir gagner en compétences, gagner aussi en termes d'investissement. Il y aura un plan d'investissement qui se fera. Donc, ça va permettre aussi à cette entreprise d'aller chercher, en fait, des marchés qui pourraient pas les chercher parce qu'il est pas assez gros. Et vous venez, vous complétez, puis vous pouvez acquérir des marchés plus importants. Donc, ça permet à l'entreprise de grossir, de grandir, et voilà. Donc, c'est un impact quand même assez important dans l'économie locale. Et de l'autre sens, l'entreprise canadienne, québécoise, elle pourra s'appuyer sur l'expertise de cette entreprise-là locale. Et aussi également, étant donné que c'est une joint venture, tous les deux, vous êtes gagnants. Dans l'entreprise locale, va tout faire pour sécuriser et s'assurer que tout se passe comme il se le doit, parce qu'il a intérêt que ça fonctionne. Donc, il est autant gagnant que vous, je dirais même plus. Il a plus à y gagner, en fait. Donc, le joint venture, c'est très important. Maintenant, la deuxième forme, ce serait, si c'est ouvrir une filiale sur place, oui, mais assurez-vous d'avoir un partenaire qui est local, qui est dans l'actionnariat, qui travaille dans la filiale, qui a un sentiment d'appartenance Appartenance. dans l'entreprise, parce que ça va faire le même effet.
il va travailler, il va faire tous les moyens possibles pour que cette filiale-là puisse réussir, fonctionner, parce qu'il y a tout à y gagner également. Ouais. Très bien. Puis dis-moi, là-dessus, quels sont selon toi les défis qui peuvent se présenter à un entrepreneur québécois qui veut développer de la business en Afrique? Alors les défis, on va parler de la culture, différentes cultures. Les défis, c'est aussi le modèle d'affaires, la façon que les gens fonctionnent et tout. Encore, ça va différer d'un pays à un autre, mais exemple, par exemple, en Afrique, ben, les gens, ça négocie beaucoup. Il y a des façons, il y a des Oui. incitatifs, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont importantes à comprendre. Et si on le comprend pas, ben, on le prend, des fois, on le peut prendre mal. Euh, mais je pense souvent, c'est une question tout simplement de faire juste un lien. Je vais prendre un exemple. Ici, le lobbyisme, c'est légal. On fait Oui. du lobbyiste, etc. C'est légal. D'accord? Donc, quand tu fais une référence, tu accompagnes une entreprise, tu fais une acquis pour aller chercher des opportunités et tout, bah, cette personne-là est rémunérée. Oui. D'accord? C'est légal, il est enregistré, etc. En Afrique, il n'y a pas une structure en fait qui légalise ça. Donc, les gens, bah, par exemple, qui vont faire des actions sur place, qui vont vous assurer, faciliter, etc., peuvent demander des incitatifs, des commissions, etc. Des fois, euh, c'est perçu comme, par exemple, de la corruption ou quoi que ce soit. Non, non, non. Il faut pas voir les choses comme ça. Il faut, bien sûr, s'assurer, bien sûr, que ça se fait d'une façon transparente. Je dis Oui. pas de donner des enveloppes ou quoi que ce soit, mais c'est soit d'une façon de transparente, qu'il y ait des ententes, qu'il y ait des, etc. Et puis voilà, et puis that's it. Mais il faut pas être étonné parce que souvent on a cette étiquette-là, ah, là-bas il faut tout le temps des incitatifs, Tout à fait. etc. Exact. Puis à l'inverse, quels sont les défis pour les Africains de venir faire du commerce puis d'établir des liens commerciaux et des partenariats ici au Québec? Alors, l'inverse, c'est surtout au niveau, bah, c'est la même chose, la culture. Hein. La culture. Quand on vient ici, on, on est carrément, euh, on est carrément, euh, en fait, quand on arrive, on est carrément en fait à l'opposé de ce qu'on s'attendait par rapport en termes de culture, parce que quand nous, on s'entend, en venant ici, on s'entend que c'est un pays francophone. Donc quand on dit francophone, un pays qui se rapproche de la France et tout, parce Oui. que les pays francophones de l'Afrique, hein, Oui. c'est un dérivé un peu d'une partie Oui. des cultures françaises. Hein. C'est ça. Exact. Donc quand on arrive ici, non, c'est carrément différent. C'est un mélange du québécois, culture québécoise et euh, surtout américain. Américaine aussi. Exactement. Surtout au niveau du business, on le sait, c'est très américain. Hein. Oui. Alors, il y a le Québec, il y a francophone, etc. Mais il y a la culture à part, mais aussi, quand on rentre dans le Très grande business, influence nord-américaine. exactement, dans le business, c'est vraiment très, très américain. Donc déjà ça, ben, ça fait toute une différence. Il faut s'adapter, comprendre. Et ici, par exemple, c'est vraiment, si tu concrets, on fait du business, voilà, c'est quand c'est blanc, quand c'est noir, that's it. Tu vois, donc ça va très vite. Et aussi, bah, le marché est différent, la concurrence, une forte concurrence, comprendre un peu avec qui travailler, quelles sont les organisations nécessaires, quels partenaires, faire la différence entre le privé et le public. Et oui, c'est un point aussi, je voulais revenir pour le Québec vers l'Afrique. Chez nous, en fait, on a tendance à beaucoup travailler avec le gouvernement, parce que le gouvernement, ce qui est bien avec le gouvernement, en fait, c'est que bah, il facilite beaucoup, et puis il te garantissent un peu à quelque part en fait la sécurité des investissements, donc tu es à quelque part un peu protégé. C'est pas forcément la meilleure façon que ça soit vraiment. Il faut toujours travailler en partie avec le gouvernement, mais ici c'est pas le cas. Le gouvernement, ça s'initie jamais dans des affaires privées. Ici c'est vraiment privé, donc il y a il y a beaucoup de choses à comprendre, des petites Des petites nuances. nuances exactement. Puis dis-moi, selon toi toujours, est-ce qu'il y a des stratégies particulières à considérer pour faciliter là, cette connexion-là d'investissement et d'échange entre le continent et le Québec et le Canada? Bah, c'est vraiment de se baser sur les instruments existants, les organisations existantes, les ambassades, les représentants du Québec, toutes les organisations on a citées pour faciliter en fait cette
non seulement la mise en relation, mais aussi cette migration en fait Ouais, vers les deux régions. Donc, c'est très important d'être outillé. C'est vraiment, vraiment très important. Euh, où les opportunités, il y en a, mais ça veut pas dire qu'il faut, il faut ouais, sauter tout de suite. Il faut vraiment être préparé. Des deux sens, hein. ouais, Des deux sens, c'est des opportunités au Québec, mais moi, je conseille aux Africains de, pour avoir une opportunité, c'est alléchant, c'est tout de suite se ouais, lancer, mais après, parce que bon, quand il y a un mur, il y a la ouais. culture, il y a tout ça qu'on a mentionné. Il faut vraiment toujours étudier, être outillé, faire une étude de marché, et puis vraiment travailler avec les bonnes personnes. Ouais, tout à fait. Exact. Et en terminant, parce que ça tire à la fin, là, quel conseil pratique, hormis de tout ce qu'on a discuté, là, quel conseil pratique pourrais-tu offrir aux personnes qui nous écoutent, là, qui nous regardent, qui vont nous regarder aussi en différé? Là, quel conseil pratique pourrais-tu leur donner justement dans la lignée de notre discussion là, pour être capable d'entreprendre des premières démarches, puis il y a de l'intérêt, bien entendu, là, mais d'aller dans ce pont d'investissement-là entre la nation africaine puis québécoise et canadienne. Alors, déjà, bah, ce que j'ai à dire, c'est que il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment se lancer. Si on a vraiment le sentiment qu'on aimerait ça, se lancer à l'international, je vous suggère fortement l'Afrique. L'Afrique, comme l'a mentionné, c'est un pays qui a énormément de potentiel. C'est un pays pardon, c'est pas un pays, c'est un continent qui a énormément de potentiel et qui regorge de ressources naturelles, la jeunesse, ressources humaines et ainsi de suite. Donc, c'est un pays où également qu'on peut, il y a toute forme de processus, d'instruments qui sont là, d'organisations qui sont là pour vous assurer, garantir, vous accompagner pour que vous ayez un succès. Et donc, n'ayez pas peur de vous lancer, mais faites vos devoirs. C'est très, très important. Toujours faire ses devoirs, mais n'ayez pas peur de vous lancer sur cette belle aventure. Vice-versa, les Africains ici, Ouais, venez, il y a beaucoup d'opportunités au Québec, énormément en termes de business, l'investissement de l'immobilier, le reprenariat, c'est quelque chose quand même qui est quand même des opportunités qu'on ne trouve pas partout. Hein, le ouais, reprenariat d'entreprises, en plus des entreprises avec des bonnes santé, malheureusement, bah, à cause du taux de natalité, ouais, démographique et tout. Donc voilà, c'est des entreprises qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être pris justement pour faire hommage à ceux qui ouais, ont mis du temps, qui ont travaillé dur pour que ces entreprises-là prospèrent. C'est à quelque part aussi leur faire honneur ouais. aussi. Donc voilà, fait du coup, j'insiste, faites vos devoirs avant de faire le pont entre les deux régions. Oui, puis tu soulèves un point important là, ici, le taux de natalité, là, puis je sais pas jusqu'à quel point les chiffres sont vrais, là, mais j'avais un reportage dernièrement qui parlait que au Québec, le taux de décès a atteint l'équivalent du taux de natalité. Oh, Donc, c'est ça. Il y a autant de décès que de natalité au Québec. Donc, c'est sûr que là, on fait du surplace. Et effectivement, il y a énormément de potentiels commerciaux d'affaires à mettre en place à ce niveau-là. incroyable. Dis-moi, Ibrahim, là, il y a des gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont bu tes paroles, qui ont soif d'en apprendre davantage, ou encore soif de se mettre en action. Comment on fait pour rejoindre la Chambre de commerce Québec-Afrique et comment on fait pour te rejoindre toi s'il y a des personnes qui ont des questions directement ou des entretiens à avoir avec toi? On fait quoi? On fait comment? On va où? Tout à fait. Donc, bien sûr, il y a le site de la Chambre de commerce Québec-Afrique. En ce moment, ça s'appelle la Chaka, mais on est en train justement, on est en pleine restructuration. Et du coup, on va changer de l'acronyme et puis on est en train de refaire le site. Mais sinon, en ce moment, c'est la Chaka. Vous pouvez nous écrire sur info@chaka.org. Le Chacal s'appelle comment? Chaka, H-A-Q-U-A. CHAQUA.org. Donc, vous pouvez nous écrire et puis si vous avez besoin de communiquer avec moi, bah, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, c'est Ibrahim Aboul Houda. Donc, vous pouvez aller sur mon LinkedIn et puis ça me fera plaisir de vous reprendre et puis essayer de voir si je prends un moment avec vous pour essayer de répondre à vos questions, voire même vous accompagner. Avec plaisir.
Excellent. Puis, Ibrahim Abdoulouda, donc, pour toutes les personnes qui sont venues sur le direct aujourd'hui, sur la publication, vous avez le nom d'Ibrahim parce que c'est pas comme François Ouais, Deschamps, là, tout à fait. pour les gens du Québec, du moins. Donc, vous allez pouvoir avoir avec exactitude son nom, son prénom et de pouvoir communiquer avec lui. Ibrahim est présent aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur LinkedIn. Ibrahim Abdoulouda, président de la Chambre de commerce Québec-Afrique et aussi ambassadeur permanent, OK, à l'OACI. Donc, Ibrahim, c'est un honneur, un privilège, un plaisir. Merci de ta générosité et merci de t'être prêté à l'exercice de pouvoir partager avec les personnes qui nous écoutent et de voir qu'il y a des opportunités vraiment incroyables qui attendent le Québec et l'Afrique et le Canada. Donc, merci beaucoup. Merci, tout l'honneur est pour moi. Merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir discuter, échanger sur ce beau sujet qui vraiment qui m'inspire Passionnant. beaucoup, exactement, qui est très Passionnant. passionnant. Donc, au plaisir de revenir très bientôt. À très bientôt. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir participé. C'est disponible en rediffusion aussi. Et je vous invite à être très alerte parce que dans les prochains webinaires, dans les prochains directs sur LinkedIn, d'ici le mois de juin, on va parler beaucoup d'échanges commerciaux, d'éléments qui touchent concrètement l'actualité économique et géopolitique. Donc, soyez au rendez-vous pour les prochaines rencontres. Encore une fois, merci.